Ah, là, je suis très content. Je suis vraiment content. Mais il y a une prophétie qui est déjà réalisée. Et nous allons vérifier ça ensemble avant de lire notre 10 commandements. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés en septembre sont ici? Avancez devant ici. Les gens qui sont nés en septembre, avancez. Et je vais demander parmi les pasteurs là, une personne va venir prier pour nous. Parce qu'il y a une prophétie dans ça. Avancez, n'ayez pas honte d'avancer. Ceux qui sont nés en septembre. Si tu sais que du 1er au 30, là, tu es né en septembre, avance devant ici, on va prier pour toi. Sans honte. Ou bien il n'y a pas ces gens-là. Voilà, Nadège, voilà. Moi, je suis né le 17, elle c'est 18. Alléluia. Voilà. Ah, ça c'est bien. Voilà. Un pasteur, pardon, priez pour nous. Il y a une prophétie. C'est après la prière devant, je vais dire la prophétie. Un pasteur. Une petite prière seulement de bénédiction. Donnez le micro, parmi les pasteurs là. Ah, Romain, tu sais, voilà, on m'a dit comme ça. Voilà. Donnez le micro au pasteur. Hey, nous, Dieu nous a beaucoup aimés. Nous sommes nés en septembre là. On va prier. Voilà, on va prier. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour ces bien-aimés qui sont nés en septembre. Seigneur, tu as une grâce spéciale pour chacun d'eux. Tu les as appelés à accomplir leur destinée. Amen. Père, pendant ce mois, Seigneur, tu vas répandre une faveur spéciale dans leur vie. Tu vas permettre, Seigneur, qu'ils puissent comprendre le but pour lequel ils sont nés en ce mois. Parce que c'est un mois béni, Seigneur. Amen. Nous prions pour que tu les bénisses. Que ta grâce se répande abondamment sur leur vie. Et qu'ils puissent, Seigneur, marcher dans la vérité pour accomplir leur destinée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, vous qui êtes nés dans d'autres mois, l'applaudissez pour vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Attendez, vous savez, quand j'ai dit la prophétie dans ça, comment on appelle, grossesse, c'est combien de mois? 9 mois, n'est-ce pas? Donc, nous qui sommes nés en septembre, c'est le fruit de Noël et bonne année. Oui, c'est le fruit de Noël et bonne année. C'est pendant ce moment pied là que le Seigneur a inspiré nos mamans et puis nos papas et nous sommes venus au monde. Alléluia. Alléluia. Non, ça c'est une prophétie réalisée. Amen. Ok, je vais vérifier quelque chose. Qui veut aller au paradis ici? Donc c'est tout le monde qui veut aller au paradis. Non, vous voyez, c'est bien. Mais quand je vous regarde, c'est comme si c'est mathématique, c'est comme si c'est fraction. Donc au dénominateur commun, nous sommes tous des chrétiens. Mais au numérateur commun, il y a un petit calcul à faire. Je m'explique. Les 10 commandements, surtout les 4 premiers commandements. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas une image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du jugement pour le... Ah, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Pour le sanctifier. Mais aujourd'hui, chrétien a changé sa façon d'adorer Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'adorent plus les montagnes, n'adorent plus d'autres choses, mais il adore autre chose. Le fruit défendu là, qui est dans le jardin là, c'est au milieu ou bien c'est à côté du jardin? C'est au milieu, n'est-ce pas? Donc, dans des circonstances compliquées, c'est comme si les hommes veulent devenir des adorateurs et les femmes veulent prendre la place aussi des dieux. Et arriver quelque part, dans les moments compliqués, c'est comme si la femme ou le fruit défendu que Dieu a créé qui est au milieu d'elle là, amène l'homme à devenir maintenant un adorateur. Et devant le fruit défendu là, il va dire tous les mots possibles. C'est les images seulement qui vont venir dans sa tête. Et quand la femme essaie de résister, là, il est prêt à dire, au nom de Dieu, je t'aime beaucoup. Vous voyez? Et il devient adorateur devant le fruit défendu qui est au milieu de la femme. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Et là, nous on dit que nous sommes des chrétiens. Maintenant, les chrétiens n'adorent plus les montagnes. Maintenant, c'est un commandement. Honore ton père et... Honore ton père et... Moi, ici, ce que je veux respecter, c'est les papas qui sont nés avant 90. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Non! C'est cette génération-là qui respecte les papas et les mamans. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais la
question que je vais poser à nos papas, là, les papas, est-ce que vous savez dans votre génération pour respecter les mamans et les papas? Est-ce que vous savez? Non, parce que dans votre génération, il n'y a pas Android. Oui, dans votre génération, il n'y a pas selfie. Oh, nous, on est dans la technologie. Et on progresse, on est avancé. Même si on n'a pas Dieu là, nous, on est avancé. Et dans l'avancement là, vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, téléchargement des enfants. Non, de nos jours, les filles n'accouchent pas, elles téléchargent des enfants. Parce que nous, on est dans la technologie. Et quand elles finissent de télécharger des enfants, elles confient à nos mamans. Au lieu que nos mamans deviennent grand-mères, elles deviennent encore mères. C'est-à-dire double mère. Alléluia. Alléluia. C'est compliqué. Et puis, de nos jours, nous, on ne se marie pas. Non, nous, on vit ce qu'on appelle histoire d'amour. Oui, on vit en histoire d'amour. Si on fait un an, on appelle contrat déterminé. Mais si on fait plus d'un an, là, on dit contrat indéterminé. Et dans le cas où ça complique, la femme fait son rapport, l'homme fait son rapport et on dépose devant les parents. Et quand ça dépasse les parents, on amène chez le chef de quartier. Et quand ça dépasse le chef de quartier, c'est la justice qui fait son travail. Alléluia. Alléluia. Mais attends, d'autre part aussi on a raison. Si on ne respecte pas les parents là, la question que je pose à nos parents, les parents, la Bible a dit prier sans cesse. Mais avant que vous entrez dans le combat, est-ce que vous priez pour nous quand même? Parce que normalement, un chrétien doit prier en tout lieu. Mais avant que vous entrez dans le combat, est-ce que vous priez quand même? Alléluia. Alléluia. Non, sixième commandement. Tu ne tueras point. Non, il y a des jours là, les chrétiens ne se tuent pas. C'est-à-dire la manière de tuer l'a changé. Vous voyez? Moi, il y a 2 genres de personnes que je les respecte. Est-ce qu'il y a les médecins ici? Est-ce qu'il y a des médecins ici? Non, applaudissez pour les médecins. Est-ce qu'il y a les militaires aussi qui sont ici? Les militaires? Non, ces 2 personnes-là, c'est surtout pour les docteurs, c'est quand on est malade qu'on pense à eux. Et quand on est tombé, c'est là où on passe aussi aux militaires. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Un jour, eux aussi ils ont des problèmes. Ils sont venus dans une église pour prier. Et comme dans notre église, hein, l'église s'appelle la foi élevée. Donc quand tu viens là-bas et tu pries que ta foi est élevée, Dieu va écouter ta prière. C'est ainsi que le docteur est venu dans cette église hein, et il est en train de prier. Je vais vous faire la prière que le docteur a faite. Il dit Seigneur, toi tu m'as créé, tu m'as donné l'intelligence, j'ai soigné les gens. Mais quand tu les appelles auprès de toi, nous sommes de bons collaborateurs. Maintenant, aujourd'hui j'ai des problèmes. Tu m'as donné la sagesse. J'ai créé les cliniques. J'ai employé les gens. Maintenant, Seigneur, aie pitié de moi. Ça fait 4 mois que je n'ai pas payé les salaires de mes employés. Donne-moi les patients pour que je les paye au nom de Jésus. Amen. Amen. Et enfin les ministères. Les ministères lui aussi il a des problèmes. Il est venu à l'église. Il prie pour que Dieu l'aide. Voilà la prière des ministères. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Voilà ton fils est en situation. Tu m'as donné la sagesse pour créer les cercueils. Et maintenant j'ai une stock de vins qui sont dedans. Mais je n'ai pas trouvé les clients. Seigneur, donne-moi les clients au nom de Jésus. Amen. Vous voyez? Donc, ça arrive que de nos jours, la manière de tuer, là, on a changé. Septième commandement, tu ne commettras point. Tu ne commettras point. Franchement, moi, je souffre. Depuis qu'on parle de tu ne commettras point d'adultère, là, je souffre. Mais aidez-moi à s'en sortir. Le papa de mon papa est qui pour moi? Vous n'avez pas été à l'école? Voilà, très bien, intelligent, applaudissez pour lui. Voilà. Le papa de mon papa est qui pour moi? En haut ou bas? Le papa de mon papa est qui pour moi? Très bien. Mais la maman de ma maman est qui pour moi? Voilà, ça c'est sur le plan de Dieu. Amen. Maintenant, le papa de la maîtresse de mon papa est qui pour moi? Vous voyez? Maintenant, la maman de la maîtresse de papa est qui pour moi? Vous voyez? Voilà, vous-même, ça vous complique. Non, c'est compliqué.
on dit qu'il commettra point d'additeur. Mais c'est compliqué, on ne comprend rien. Et dans ça là, quelque part, si on voit les choses, à l'école, la maîtresse commande qui? À l'école, les maîtresses commandent qui? Les élèves, non? Et puis quelque part, les papas, les tontons deviennent les élèves. Maintenant, vous multipliez les sujets pour les mamans à la maison. Oui, c'est vrai. Parce que les maîtresses, là, elles commandent plus que les mamans qui sont à la maison. Et quelque part, les papas deviennent les élèves. C'est des sujets de prière qui torturent les mamans. Laissez nos mamans tranquilles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais c'est dans cette situation-là, c'est pour la première fois que j'ai trouvé une femme qui est venue à l'église. Et ce jour-là, c'est l'ordre d'action de grâce. Et le pasteur a dit, qui a un témoignage? Elle s'est levée et dit, pasteur, moi j'ai un témoignage. Pendant le couvre-feu, c'est pour la première fois que le Seigneur a répondu à ma prière. J'ai remercié le Seigneur, j'ai prié pour que le couvre-feu la continue. Mais Seigneur, mes sujets commencent à se multiplier. Et c'est pour la première fois que les maîtresses aussi sont en chômage debout. Oh Seigneur, que soit béni. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si on continue, on voit un peu 8e commandement et 9e commandement, c'est comme si c'était les grands frères et les petits frères. C'est-à-dire, 8e là, tu ne voleras. Tu ne voleras. Et 9e, tu ne mentiras. Voilà, hier nuit, je n'ai pas dormi. Le Seigneur m'a envoyé. Comme le Tchad là, on souffre beaucoup. Maintenant, le Seigneur a dit, comme nous sommes des chrétiens, vrai ou faux? Vrai ou faux? Le Seigneur a besoin d'une personne ici, pour que demain, peut-être, va changer la situation du pays. Alléluia. Alléluia. Mais là, il y a les critères. Il y a les critères. Si parmi nous, quelqu'un qui n'a jamais volé, il n'a qu'à se lever debout. Quelqu'un qui n'a jamais volé, est-ce qu'il y en a? Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais menti dans sa vie? La personne est là. Mais vous-même, vous dites que vous êtes des chrétiens et puis vous ne voulez pas se lever. Bon, c'est moins grand. Troisième critère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà abandonné le vol? Il y en a ici. Ok, quatrième critère, est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui ne va jamais mentir? Est-ce qu'il y en a ici? Et puis on dit que nous sommes des chrétiens. Ça dit au dénominateur commun nous sommes tous des. Au dénominateur commun nous sommes tous des. Mais au numérateur il y a un petit calcul à faire. Non, il y a un petit calcul à faire. 10e commandement, tu ne combatteras. Tu ne combatteras. Mais les vieux, les habits où vous mettez les panneaux publicitaires comme ça là. C'est pour adorer Dieu ou c'est pour adorer Satan? Parce que là, quand elles viennent à l'église, notre foi là est en danger. Ah, automatiquement, très bien. Et ça fait qu'on est mélangé. Alléluia. Voilà la lecture des 10 commandements. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.